Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de la rugosité. Mais quand nous parlons de la rugosité, qu'est-ce que nous voulons dire? Quand je parle de la rugosité, je me réfère à la rugosité qui possède un matériel déterminé. La question est, pourquoi dois-je connaître la rugosité d'un objet? Quelle rugosité peut ou doit avoir un matériel? Ou comment de lisse dois-je fabriquer un matériel déterminé? Imaginez-vous un instant qu'il est hiver et vous glissez. Vous êtes sur un escalier de pierre. Celles ne doivent pas être plates. Ou dans la douche, quand la couve à douche est mouillée. Il n'est pas convenable que la surface soit plate. Il vaut mieux que la surface soit rugueuse pour ne pas glisser. Imaginons le cas contraire où il est nécessaire d'avoir une surface lisse. Imaginez-vous le moteur de votre voiture. Il a des paliers. Ces pièces doivent être plates. Plus plate est la surface, moins friction qu'elle possède. Et quand plus petite est la friction, inférieure est l'usure. Le moteur fera moins de bruit. Cela est une des raisons, mais il y en a plus. Maintenant, pensons un instant au mot rugosité. La définition de ce mot rugosité n'est pas si simple. J'ai apporté un carton ondulé. Regardez-le. Cela est un carton ondulé. Ce n'est pas un bon exemple car nous observons la rugosité dans ses fentes. L'idéal était qu'il y avait des fentes en horizontale et en verticale et avec des hauteurs différentes. De cette façon, on voit une matière dans sa structure. Mais ici, nous observons que cette surface est assez rugueuse, même si cet exemple n'est pas dedans du domaine de définition. Ici, nous avons d'autres choses. J'ai apporté d'autres objets. Par exemple, cette lame. Il s'agit d'un miroir de Fresnel. Si maintenant nous touchons la surface avec cela, alors des tons se génèrent. Pourquoi? Parce que cette surface possède des fentes. Les fentes sont un cas spécial dans le domaine de la rugosité. Et si maintenant nous observons ces lames, ne sont pas des lames normales, mais plutôt des lames lenticulaires avec lesquelles on obtient des images en 3D. Écoutez, s'il vous plaît. Et nous le répétons. Nous écoutons une différence dans le ton du son, ce qui nous fait comprendre que la quantité de fonte est plus grande dans cette lame. Écoutons-le maintenant dans mon téléphone. On n'entend rien. Pourquoi? Parce que cette surface a une rugosité très basse. Elle est très plate. Et cela est précisément ce que nous nécessitons dans beaucoup de domaines de la technique et ce que nous devons pouvoir mesurer. Nous devons par exemple savoir si une surface est conforme aux exigences. Comme j'ai dit avant, par exemple, un palier. Bien sûr, nous pouvons aussi utiliser le doigt comme système comparatif de mesure. Si j'utilise mon doigt, je peux mesurer sur cette surface. Je mesure et détecte. Ici, je ne perçois presque rien. Et ici, je ne perçois rien du tout. Pour moi, c'est une surface prête. Pour cette raison, nous nécessitons d'instruments, appareils avec une très haute reproductibilité. Et cela est la classe d'appareils que j'ai analysé et que je vais vous présenter. Le PCE RT11 est l'appareil que j'ai sur la table. Observe-le. Il est petit et maniable, même s'il s'agit d'un appareil d'haute qualité. Dans la partie supérieure, nous trouvons une connexion USB qui sert à charger l'accumulateur et à côté la touche de début. Dans la partie postérieure, nous trouvons une table qui nous sert à effectuer des réglages que nous aident à réfléchir sur les paramètres que nous pouvons utiliser et régler. Maintenant, je mets l'appareil en fonctionnement. Ce qui apparaît sur l'écran sont les dernières valeurs réglées. L'unité RA et lambda. Dans ce cas, lambda 1 est 0 micromètre. On indique aussi la charge de l'accumulateur. Il est déjà prêt pour mesurer. Naturellement, je peux changer les paramètres que je souhaite mesurer ou plutôt les paramètres que je souhaite voir sur l'écran. Maintenant, je positionne l'appareil après avoir ouvert le couvercle. Ici, c'est où se trouve le palpeur. Il s'agit d'une pièce très sensible. Il intègre un diamant avec un diamètre de palpation de 10 micromètres.
L'appareil m'indique aussi où il effectue la mesure. Dans la partie d'avant, nous voyons deux flèches. Ici, c'est où il mesure. Bon, je le place ici. J'appuie sur la touche Start et je dois atteindre environ 6 secondes. Maintenant, ce qu'il fait est un parcours pour lire les valeurs. Autrement dit, ce qu'il fait est mesurer les pics d'auteur de l'objet. Quand il est fini, il indiquera immédiatement la valeur sur l'écran. Comme vous aurez déjà entendu, il vient d'émettre un son. Et maintenant, nous observons que nous avons une rugosité de 2,16 micromètres selon l'unité RA. Cela nous fait comprendre que même si pour nos yeux il semble pareil, l'appareil reconnaît des différences. Je veux retirer mes mains de la table, car toute vibration falsifiera à la mesure. Et cela nous amène au sujet suivant. Ces appareils doivent être vérifiés régulièrement. Il est possible de le calibrer soi-même et vous pouvez également l'envoyer à calibrer. Il vient de finir et regardez. Il y a une différence considérable. Cet autre papier, qui est très similaire à l'antérieur, a une rugosité de seulement 0,42 micromètres. De l'autre côté, ce sont les choses incluses. Ici, nous avons un modèle de calibrage. Il s'agit de cette partie. On ne doit pas le toucher, il ne doit pas recevoir des coups. Je ne sais pas si la caméra le captera, mais ici, nous pouvons lire la valeur que le rugosimètre doit indiquer, dans ce cas 1,57 micromètres. Si nous le plaçons ici au-dessus, et s'il ne l'indique pas, alors vous pouvez le recalibrer. Entrez dans le menu de calibrage, utilisons pour cela les touches avec les flèches. C'est très simple. Bon, un appareil avec lequel vous pouvez mesurer d'une façon très simple, rapide et précise la rugosité d'une surface. Savez-vous ce que c'est un nanomètre? Bon, un millimètre est la millième partie d'un mètre. Un micromètre est la millième partie d'un 1 millimètre. Et le nanomètre est la millième partie du micromètre. Cela est la résolution de cet appareil, le rugosimètre PCE RT1200, ou plutôt qu'il peut mesurer. Ici, nous trouvons le palpeur avec une tête de diamant qui a un diamètre de 5 micromètres. Le palpeur fait un parcours au-dessus de la pièce. Normalement, il est protégé par ce capuchon. Il est vissé ici. En réalité, je dois dire que la protection est toujours ici. La raison est d'éviter que le palpeur s'endommage si vous commettez une négligence. Je veux le retirer exprès, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Je le fais pour que vous puissiez voir mieux comment il bouge et travaille. Bon, une fois l'appareil a été réglé, utilisons les touches de la partie d'avant, je peux le placer ici au-dessus et appuyer sur la touche de début. Il faut attendre quelques secondes. Comme vous pouvez observer, le palpeur fait un parcours. Nous sommes en train de mesurer RA, RZ, RT et RQ, c'est-à-dire l'irrégularité carrée de la surface. Bon, vous êtes en train de finir avec la mesure, les valeurs seront montrées immédiatement sur l'écran. Dans le menu, je peux voir la valeur avec l'unité correspondante. Maintenant, vous pourrez voir sur l'écran la rugosité de ce test. Avec ce palpeur, vous pouvez accéder dans des orifices ou des tubes à mesurer et aussi dans des surfaces irrégulières. Si, par exemple, je mesure la rugosité de l'étui du palpeur, si je le place ici, il ne fonctionne pas. Pour cela, nous disposons d'une échelle dans la partie gauche qui m'indique si j'ai la distance appropriée entre le test et l'objet à mesurer. Et dans ce côté, nous avons un pied réglable. Si je le place ici et au-dessous du pied je desserre l'évi, alors je pourrai placer l'appareil correctement pour que les palpeurs soient dans la position correcte. Je le serre à nouveau et maintenant je pourrai mesurer sans vibration.
Bon, maintenant j'ai la possibilité de recalibrer l'appareil, mais n'oubliez pas que l'appareil est envoyé déjà calibré. Ici, dans cet étui, on trouve un modèle de rugosité avec une valeur RA de 2,24 micromètres. Si vous le vérifiez avec ce modèle et vous voyez une différence, alors vous pourrez le recalibrer et le régler. C'est tout. Nous parlons d'un mesureur d'haute précision. Avec cet appareil, vous pouvez mesurer jusqu'à 10 micromètres avec une résolution de 1 nanomètre. J'ai dans mes mains le mesureur de rugosité PCE-RT 2200. Il s'agit d'un dispositif multifonction. Il détecte 14 paramètres. Ces paramètres sont mémorisés et transférés à un PC pour effectuer une analyse postérieure et ils peuvent être aussi imprimés. Vous pouvez voir les connexions dans la partie latérale. Dans cette partie, vous pouvez placer un pied réglable. Cela est nécessaire pour effectuer des tests avec des hauteurs différentes. Ce pied est placé ici, et ici, il est où la tête ou le palpeur est introduit. Comme vous voyez, il est bien protégé dans cet étui. Le palpeur intègre un diamant avec 5 micromètres de diamètre dans la pointe. Il est introduit ici. J'ai 2 guides latérales, ce qui facilite beaucoup la connexion. S'il est possible, fixez-le de la partie derrière. Et sur la partie d'avant, cette protection est normalement dans sa place. Cela est son apparence, mais je ne la visserai pour que vous puissiez observer mieux ce qui fait le capteur. Bon, cela est tout. L'appareil intègre un accumulateur que j'ai cherché antérieurement. Maintenant, j'allume l'appareil. Comme vous pouvez voir, l'écran est très facile à lire. Maintenant, il effectue une auto-vérification et en ce moment, il est prêt à mesurer. Naturellement, je peux régler des différents paramètres. Par exemple, dans la partie gauche, il est indiqué qu'il mesure un RA. À côté, nous trouvons le lambda. J'ai ici des différentes options. À droite, nous trouvons le symbole de charge. Dans le centre, la valeur de 0,0 micromètre. Dans la partie inférieure, nous pouvons voir des différents filtres que je peux sélectionner. Mais nous avons quelque chose de plus. Le palpeur doit avoir une distance définie par rapport au test. Et si le palpeur est incliné ou si l'auteur du test est différente, vous devez la régler. Pour cela, j'ai à ma disposition ce pied que je peux fixer dans ce côté. Cela me permet de régler l'auteur, ce qui signifie que je peux l'adapter dans l'angle. Je vous montre l'importance de ce sujet. Ici, au-dessus, j'ai une touche. Si je l'appuie, alors il apparaît une échelle sur l'écran. Dans cette échelle, la flèche est tout en bas. Bien sûr, maintenant je le tiens dans mes mains, mais si maintenant je le place sur une surface plate, ici sur cette feuille, la flèche se place sur le 0. Si maintenant je serre le pied placé sur le côté, alors la flèche se déplace vers le 0. C'est cela que je peux régler avec le pied. Et seulement à ce moment-là, j'obtiendrai des résultats significatifs et reproductibles de la rugosité de la surface. Si je prends un objet plus haut, par exemple celui-ci, qui est le modèle de rugosité inclus dans l'envoi. Je place l'appareil au-dessus. Évidemment, de cette façon, il ne fonctionne pas. Cette hauteur peut aussi être réglée avec le pied. Et maintenant, la flèche descend à 0. Mais si je le place de cette façon, j'effectuerai un test optimal. Si en ce moment je réalise une mesure, je veux le placer sur une feuille de papier. Maintenant, je l'ai bien placé. Ensuite, je souhaite effectuer la mesure et je le mets en œuvre. Alors, il prendra quelques secondes jusqu'à que le palpeur a effectué le parcours. Nous observons en détail avec la tête qui se déplace très lentement dans des petites étapes. Quand il a déjà fini, il m'indiquera immédiatement la valeur sur l'écran. Et ce résultat, nous l'avons ici. Ce que nous voyons ici, je peux le stocker appuyant pour cela sur cette touche qui a le symbole d'une disquette. Maintenant, il est gardé dans la mémoire. Évidemment, je peux aussi récupérer ces données sur l'écran. J'observe tous les paramètres mesurés et comme vous pouvez observer, nous voyons les 14 paramètres que j'ai commentés au début. Tout cela, je peux l'imprimer et je peux aussi définir dans le menu quels paramètres je souhaite imprimer. J'ai aussi
aussi la possibilité qui me génère un graphique sur l'écran. Ici, nous le voyons, la courbe. Nous parlons donc d'un appareil universel avec lequel vous pourrez effectuer in situ des mesures d'autres précisions, des mesures que vous pourrez analyser immédiatement et que vous pouvez aussi stocker et transférer à un PC pour une analyse postérieure. J'ai ici 3 appareils pour mesurer la rugosité technique. Premièrement, le RT11 de l'entreprise PCE, un appareil petit, maniable et précis. Il est livré, comme les autres appareils, dans une mallette avec sa source d'alimentation, notice d'emploi et modèle de rugosité. Un appareil que vous pourrez porter dans votre poche, pourvu que vous n'ayez rien là-dedans. L'appareil suivant est le rugosimètre PCE RT1200, un appareil qui est aussi portable. Un appareil avec une très haute précision dans une plage de jusqu'à 10 micromètres et une résolution de 1 nanomètre. Il dispose de beaucoup de paramètres de réglage. Un appareil très flexible qui permet de mesurer des différents objets car vous pouvez régler l'auteur. La même chose se passe avec le dernier appareil. Nous parlons du PCE RT2200. L'auteur de cet appareil peut aussi être réglé grâce à un pied de réglage. Il dispose en plus d'un niveau interne que vous indique si la tête est bien réglée. L'appareil peut accueillir jusqu'à 14 paramètres avec une seule mesure. Vous pouvez les stocker, les éditer et les présenter graphiquement. Maintenant, vous pourriez indiquer quels sont vos besoins, car aujourd'hui, avec la technique actuelle, il est devenu indispensable de mesurer la rugosité. J'espère que cette présentation n'a pas été ennuyeuse, mais plutôt que vous avez profité et j'attends vous présenter prochainement quelque chose à nouveau. Au revoir.